Le colonel Alassane Ngom, coordinateur du projet de gestion de la santé environnementale PGSEMPA, a dirigé une session de formation visant à sensibiliser et renforcer les capacités des acteurs locaux sur les conventions internationales liées à la gestion des produits chimiques dangereux. La formation qui a eu lieu ce mardi à Isra a réuni divers acteurs dont le secteur privé, le secteur informel, les populations locales, les décideurs et les services techniques. Formation sur les conventions de Stockholm, de Minamata, de Rotterdam. Ce sont ces différentes conventions qui reviennent sur les POP et les POPNI, c'est-à-dire des polluants organiques persistants, intentionnels comme non intentionnels. Et cela veut tout simplement dire que la plupart des populations bénéficiaires de cet excellent projet ne savent pas qu'ils sont en train de détruire leur santé sans le savoir. Une formation sur les conventions internationales, convention de Rotterdam, convention de Bâle, convention de Stockholm et convention de Minamata. C'est des conventions qui gèrent un peu les produits chimiques dangereux, les déchets dangereux, les polluants organiques persistants. C'est la raison pour laquelle le brûlage des déchets toxiques, l'utilisation des e-déchets, entre autres déchets, constituent des problématiques environnementales et sanitaires extrêmement difficiles pour nous à cerner. Les participants soulignent l'importance de cette initiative pour s'attaquer aux problèmes environnementaux cruciaux tels que le brûlage des déchets toxiques et l'utilisation des e-déchets qui impactent la santé humaine sans que la plupart des populations en soient conscientes. Quand on parle de santé environnementale, partagez avec nous ce qu'on appelle les conventions que le Sénégal a signées, que le Sénégal a ratifiées par rapport au domaine de l'environnement et autres. C'est vraiment une aubaine pour nous, acteurs locaux, de vraiment s'immiscer, de vraiment comprendre c'est quoi la convention de Bâle, c'est quoi la convention de Stockholm, c'est quoi la convention de Minamata, pour vraiment pouvoir s'attaquer aux problèmes de l'heure, aux problèmes cruciaux qui gangrènent notre commune qui est Hann Bel-Air. Le PGSEMPA est un projet qui essaie de réduire l'exposition des populations aux polluants organiques persistants, polluants qui ont des impacts négatifs sur la santé humaine, mais aussi sur l'environnement. Le PGSEMPA se révèle comme une initiative opportune, notamment à Hann Bel-Air où des activités innovantes telles que des points de collecte locaux favorisent une gestion des déchets participative, permettant ainsi le développement environnemental de la population. Le PGSEMPA est un projet qui vient à son heure. Quand on parle de gestion des déchets au niveau local, surtout à Hann Bel-Air, avoir des points, surtout comme activité, avoir des points de collecte au niveau local, c'est vraiment des activités qui sont innovantes. Aujourd'hui, durant la formation, ça a été l'occasion vraiment de discuter de manière très approfondie sur les objectifs de ces conventions, mais aussi quelle est la conséquence au niveau national et qu'est-ce qu'on doit faire pour que chaque acteur soit sensibilisé sur aujourd'hui le niveau de cette pollution-là, de son impact sur la santé des populations et sur l'environnement, mais surtout de qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que si on ne fait rien, si on n'a pas des cartes de concertation et de sensibilisation, personne ne va rien faire et puis on va toujours être dans un milieu qui va se dégrader de jour en jour. Les conséquences sanitaires des polluants organiques persistants évoquées lors de la session de formation incluent des risques d'affections pulmonaires, digestives, humanitaires et même de cancer. La nécessité d'une action rapide pour contrer ces émissions involontaires de POP, issues d'activités industrielles et du brûlage à l'air libre des déchets, est soulignée comme une problématique urgente. Les conséquences sont multiples parce que suivant les polluants organiques persistants, on peut avoir des affections pulmonaires, on peut avoir des affections au niveau du système digestif, au niveau du système
immunitaires, on peut avoir aussi des cancers de tout type. Donc cela veut dire que en fait les polluants organiques persistants impactent la santé des populations suite à l'émission de ces substances qui sont inhalées par les populations. Et ça peut avoir comme source au niveau de nos communautés respectives les activités industrielles, mais également le brûlage à l'air libre des déchets. Donc c'est une problématique qui est là et qu'il faut en tout cas trouver une solution alternative très rapide pour pouvoir pallier à cette émission de POP involontaire. Les intervenants soulignent l'importance de la sensibilisation sur la convention de Minamata, mettant l'accent sur les dangers du mercure, tandis que le projet, mené depuis 1 an et demi, se félicite de son approche participative mobilisant l'ensemble des secteurs pour une gestion écologiquement rationnelle des décès. Nous voulons un projet participatif, nous voulons un projet inclusif. C'est la raison pour laquelle nous voulons mobiliser toute la population bénéficiaire en nous focalisant certes sur les structures, mais aussi sur l'ensemble des secteurs, le secteur formel comme non formel, le secteur industriel, mais surtout les organisations communautaires de base. La convention relative à la gestion des déchets, c'est la convention de base sur les mouvements transfrontières de ces déchets. Et cette convention a maintenant 30 ans d'existence et le Sénégal est pays parti. Per pays parti, j'entends le Sénégal a signé et ratifié cette convention. Et ce qui nous permet maintenant de voir toute la liste de produits incriminés par la convention, une gestion qui exige une gestion écologiquement rationnelle. Et cette gestion écologiquement rationnelle implique de la part des parties prenantes, dont les municipalités, dont les participants ici présents, puissent connaître ce qu'est la convention, les obligations de la convention et le rôle en tant que partie prenante clé.